Donc avec les prélèvements sanguins qu'on réalise sur le terrain, donc on s'en sert notamment pour produire des frottis sanguins. Donc c'est une vieille méthode très classique de biologie cellulaire, de toute façon. Donc le principe en fait c'est d'étirer une très très mince couche de sang sur une lame. Donc pour obtenir cette mince couche de sang, on dépose donc une toute petite goutte de sang sur une lame, on l'étire avec une lamelle et puis ça permet comme ça d'obtenir un film de sang régulier qu'on va pouvoir ensuite observer par transparence sous microscope. Alors, pour pouvoir faire des observations, il faut d'une part pouvoir conserver le prélèvement. Alors, pour le conserver, on trempe en fait notre frottis dans un bain de méthanol pur pendant quelques minutes. Donc ça, c'est la partie fixation. Du coup, une fois que le frottis est fixé, il se conserve sur une très longue durée, sous peu qu'on le mette dans une boîte à l'abri de la lumière et de la poussière. Et puis ensuite, donc, il y a la phase de coloration, où on trempe cette fois le frottis dans un bain qui contient un colorant pendant, là encore, plusieurs minutes. Donc le colorant qu'on utilise, en l'occurrence, c'est un colorant bleu-violet qu'on appelle le Giemsa. Avec une intensité différente, ça colore les différentes structures cellulaires. Et une fois que la coloration est faite, après rinçage et séchage, on peut du coup observer le frottis sous microscope et ça permet donc de distinguer les différentes structures cellulaires, les globules rouges par exemple, les globules blancs également, les différents types de globules blancs, les plaquettes, etc. Et puis également évidemment certains parasites sanguins, donc en l'occurrence pour ce qui nous intéresse des agents de la malaria des oiseaux, donc des plasmodium et hémoproteus, mais ça peut même être d'autres parasites sanguins comme des trypanosomes par exemple, ou certains vers même qui circulent dans le compartiment sanguin. Donc c'est un principe qui est très simple, très basique, très peu coûteux. Bon, la lecture du frottis prend un certain temps, parce qu'ensuite le principe c'est d'observer donc cette lame sous microscope et de compter par exemple le nombre de cellules de globules rouges parasités qu'on a pour 10 000 globules rouges au total, ou le nombre par exemple de lymphocytes qu'on a pour 10 000 globules rouges au total. C'est une manière de standardiser les mesures pour comparer les individus entre eux. Donc ça prend par contre un certain temps de comptage sous microscope. Quand on a l'habitude, ça peut aller un petit peu plus vite, mais quand même, c'est la partie, on va dire, un peu longue et un peu fastidieuse du travail, quoi.